C'est parti. Petite journée à Busan. On va aller au Gamcheon Culture Village. Ça va être chouette. C'est parti, let's go. On a tourné dans une rue et les premiers cerisiers, c'est trop beau. Dans une petite rue, oh là là, avec le gratte-ciel. Waouh, c'est trop beau. Trop génial. On a attendu le bus muni de nos petites cartes de transport Timoni, qui sont beaucoup trop mignonnes, et qui a été le premier achat que nous avons fait en arrivant à l'aéroport. Puis nous avons pris le bus pour aller direction le Gamcheon Culture Village. 이번 정류장은 아동보호 종합센터입니다. En arrivant, on a voulu se poser un tout petit peu avant de démarrer dans le village. Et je sais pas si c'était un hôpital ou une sorte d'église, mais en tout cas, il y avait une très belle statue de la Vierge Marie. Et on avait déjà une superbe vue sur la ville et sur le Gamcheon Village. Et on a bu notre premier petit lait à la banane. Dégustation en direct. Et franchement, j'aime trop. Déjà, j'aime beaucoup le lait de base. Mais là, petit lait à la banane, c'est pépitas. La vue est vraiment incroyable et avec les cerisiers en fleurs, c'était vraiment magnifique. On est rentré dans un petit café et on s'est fait faire un tatouage éphémère. Ça signifie « la vérité est ma lumière ». Et on était trop contentes. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumpkin sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you.
Après on est allé dans un café qui est le Duff Coffee, qui est assez connu à Busan. Et alors la décoration est spéciale. Il y a plein de pièces à découvrir et tout ça, c'est assez rigolo. C'est un peu loufoque si je puis dire. Et quand on descend au sous-sol, on arrive sur une petite cour où il y a des canards. Et c'est là qu'on a réalisé que les petites choses bizarres qu'il nous avait donné le monsieur à l'entrée, c'était en fait pour nourrir les canards. Il y a plein de feuilles de papier et de crayons de couleur disponibles et on peut faire un petit dessin. Et donc il y a plein de dessins accrochés, c'est super sympa je trouve pour laisser un petit souvenir de notre passage ici. Et on a accroché les nôtres près de l'entrée dans la petite cour. Avec maman, on voulait absolument goûter les petits poulpes séchés bizarres comme ça. Expérience inédite. Voilà. Ou sinon croque. T'es sûr que ça se mange comme ça? Alors? C'est bon? Ça se mâche? Non, à mon avis, t'es dessus. C'est pas très bon. Hein? Après on est allé au Jalgachi Market, donc c'est un marché aux poissons et aux fruits de mer qui est le plus grand de Corée je crois. Et bon c'est pas trop mon truc moi, rien que l'odeur et puis je suis allergique aux fruits de mer. Mais vous pouvez vous arrêter pour manger aussi. Mais on a préféré ne pas manger dans le coin parce que c'était un peu compliqué pour trouver un truc que je pouvais manger. Du coup on est allé au Lotte Department Store qui était juste à côté. Et on a mangé un très bon repas. Alors je crois que sur le menu ils disaient bibimbap mais ça ressemble pas vraiment à bibimbap. Alors je me rappelle plus ce que c'est, j'ai peur de dire une bêtise. Mais c'était très bon. Et si vous montez tout en haut du bâtiment, il y a une superbe vue sur Busan. Plutôt cool. On s'est arrêté pour prendre des Odu Gwacha, si je le dis bien. C'est des petites pâtisseries avec de la pâte de haricots rouges et une noix au milieu. Et franchement c'est super bon, ça ressemble beaucoup à la pâtisserie qui est en forme de poisson sauf qu'il n'y a pas la noix en plus. Trop bien. Ensuite on s'est dirigé au Blue Line Park pour aller prendre la Sky Capsule, sauf qu'on a mal joué et c'était complet comme c'était en fin d'après-midi. Du coup à la place on a pris le Beach Train qui fait le même parcours en fait mais il passe en dessous des Sky Capsules. Donc c'était très chouette aussi, c'est à faire. On est parti de la Mipo Station si je dis pas de bêtises pour aller jusqu'au terminus pour ensuite aller jusqu'à un temple magnifique, vous allez voir.
franchement dans toutes les rues on était émerveillés par tous ces cerisiers. Franchement c'est le printemps en Corée, magnifique. Et donc là on arrive à l'entrée du temple Edong Yonggongsa qui est vraiment magnifique. 새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 Regardez-moi ce paysage incroyable avec les rochers et la mer. Je crois que c'est le plus beau temple que j'ai jamais fait. 그리 크지 않아 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 Là on a essayé de jeter notre petite pièce dans les bassines en bas pour nous porter chance, mais on n'a pas trop réussi. 뿐이야 또 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐. Le soir on est rentré en centre-ville et on est allé jusqu'à la plage où il y avait une superbe ambiance. Alors j'avais plus de batterie sur ma caméra, ce qui explique la qualité de la vidéo. Mais on a fini notre soirée au Rainbow Beer où on a pris des grandes bières fruitées et on a voulu tester les pâtes de poulet avec des tteokbokki épicés. Alors franchement les pâtes de poulet c'est très spécial, moi j'ai vraiment pas aimé. Et les tteokbokki c'était très épicé mais franchement c'est quelque chose à goûter. Ah oui, je vous ai pas montré mon petit achat du jour. Alors c'est un jeu traditionnel coréen qui s'appelle le Watu, sauf que c'est la version Kakao Store, donc ça se présente comme ceci, il y a le petit livret de règles, les cartes de gage et les cartes à jouer. Donc c'est des toutes petites cartes très épaisses, un peu en plastique. Et c'est les mêmes genres de dessins que les cartes traditionnelles, sauf qu'ils ont rajouté les petits personnages de la licence et j'ai trouvé ça trop sympa. Faut que j'apprenne à jouer maintenant. Et donc voici ma double page de cette belle journée à Busan. J'espère que ce premier vlog en Corée vous a plu. Normalement on se retrouve tous les mercredis pour la suite des vlogs. Donc je vous fais de gros bisous. À très vite. Le code secret.